Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi le value investing marche et qu'est-ce que je fais comme value investing, investissement dans la valeur. Pour commencer, j'ai encore mis un maillot de foot. Écoutez, j'avais une réunion il y a très très peu de temps, il y a quelques minutes, j'ai mis un t-shirt voilà, un peu plus professionnel et je ne pouvais plus, il fait une chaleur de malade, je transpirais dans le t-shirt. Donc on continue les maillots de foot. Donc la deep value, pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'en fait, si on achète quelque chose de vraiment pas cher, par exemple moins de 8 fois les profits, euh, chaque année, notre propriété des actions gagne virtuellement 12%. Ça fait un rendement annuel de 12%. Après, si on est sur 5 fois les profits, ça nous fait un rendement virtuel de 20%. Alors bien sûr, ces 12% ou ces 20% ne sont pas versés totalement sous forme de dividendes à l'investisseur. Les entreprises ne font pas ça lorsqu'elles gagnent une certaine somme chaque année. Elles l'utilisent pour le repaiement de la dette. Alors Ah, attendez, je vais régler ça. Float on top. Voilà, elle l'utilise pour le repaiement de la dette, euh, la croissance, des dividendes, des rachats d'actions. Alors, le repaiement de la dette, c'est également positif pour l'actionnaire parce que premièrement, ça fait baisser le coût de la dette, donc les intérêts. Deuxièmement, donc ça fait remonter mécaniquement le cours de l'action lorsque le marché valorise l'action sur le multiple de EV sur EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais ça marche parfois, surtout lorsque il y a des difficultés et que l'entreprise est vue comme risquée à cause de son niveau de dette. Sinon, une dette plus basse, pardon, une dette plus basse, bon, bah, ça fait baisser le coût de la dette, oui. Et deuxièmement, ça permet d'envisager des nouvelles acquisitions de croissance. Après, il y a la croissance organique. Donc, si c'est une entreprise value, ça ne va pas être la meilleure entreprise, la mieux gérée du monde, avec les plus gros retours sur capitaux. Mais on peut espérer quand même que la croissance, l'argent investi en croissance, en général, il a un retour positif. On va dire, l'entreprise fait un flux de trésorerie, elle gagne 100, elle va investir 50 en croissance. En général, même les entreprises moyennes, de moyenne qualité, elles vont ressortir 5, 10, 12% de croissance par rapport à cet argent réinvesti. Donc, ça va faire croître le bénéfice par action. Il y a des fois où les investissements sont complètement à perte, mais ça, on peut les éviter si on évite les entreprises qui ont des business models très très spéculatifs, des produits risqués ou très très cycliques. Mais même une entreprise qui achèterait une aciérie qui est cyclique, sur l'ensemble du cycle, en fait, cette aciérie va produire du free cash flow, du profit. Peut-être pas la première année ou une certaine année dans le cycle, non, mais si l'entreprise investit 50 dans de la série, qui est pas un business fantastique, elle va quand même chaque année euh, tirer un profit sur cet investissement. Après, bien sûr, on a les dividendes et les rachats d'actions qui sont comme les dividendes. Et au final, cette création de valeur se retrouvera un jour dans le cours. Donc c'est un peu une loi universelle, c'est un peu comme si on met un ballon sous l'eau, quand on le lâche, le ballon a envie de remonter, il sort de l'eau. La seule exception, c'est sauf quand cet argent est complètement gaspillé par l'entreprise sur des acquisitions qui perdent de la valeur ou de la croissance qui perd de la valeur. Mais c'est quand même assez rare. Moi, j'ai quelques entreprises deep value. Elles payent des dividendes et elles repayent de la dette, donc ce qui est une création de valeur puisque mon entreprise est moins endettée. Et bon, elles font pas des folies avec l'argent. C'est très rare les entreprises qui font des folies avec l'argent, qui vraiment détruisent de la valeur. Donc un panier d'entreprises deep value, ça marche parce que euh, au final, il y a une création chaque année
de la valeur. Moi, je préfère la deep value sur les profits plutôt que sur les assets, donc sur la valeur comptable, parce que sur la valeur comptable, on n'est pas sûr que l'argent va nous revenir ou qu'il va être investi. L'argent qu'il y a sur les comptes de l'entreprise, il peut dormir et dans ce cas, ça ne nous rapporte rien. Un bon dividende, c'est toujours revalorisé par le marché, surtout en ce moment, c'est un peu moins revalorisé par le marché parce qu'on a le FOMO, c'est de l'anglais Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de rater l'occasion parce qu'il y a un peu la tech et l'intelligence artificielle et quelques small caps de tech qui sont en mode bulle et il y a beaucoup d'investisseurs qui se concentrent que sur ça. Mais ça va changer parce que le bon dividende, en fait, le marché ne peut pas résister à un 6 ou un 7 ou un 8% annuel qui tombe comme ça, garanti, quasiment garanti. Donc le deep value marche surtout quand il y a du dividende ou du repaiement de la dette. La croissance, c'est un peu plus risqué si l'entreprise ne le fait pas bien. Ce qui est important dans mon approche deep value, c'est la stabilité des profits. Je ne veux pas une entreprise qui a des profits qui sont vraiment cycliques, qui oscillent chaque année énormément. Beaucoup d'entreprises ne sont pas chères car elles sont en train de surgagner. Surgagner, c'est un terme qui vient de l'anglais, hein, c'est ou en haut de cycle. L'exemple typique, ce serait une entreprise qui on est en 2021 qui vend des tests Covid et donc l'entreprise elle fait un max de bénéfices. Mais en fait, si on enlève les tests Covid qui vont disparaître dans 2-3 ans, l'entreprise reste chère parce qu'il y aura moins de bénéfices. Mon approche pour la deep value, c'est d'acheter vers environ 6 fois les profits maximum. Parce que dans le deep value, je regarde moins la qualité. Et revendre si l'entreprise s'est révalorisée et qu'il n'y a pas de dividende énorme ou de buyback énorme. Ou pas de création de valeur à long terme avec un vrai plan de croissance solide. Essayez d'acheter le bas de cycle. Donc le bas de cycle, c'est après des mois ou des années de mauvais profits. Où vraiment on sait que le marché est déprimé et c'est pas cher en plus au niveau des profits. Se concentrer sur les entreprises non cycliques et c'est les small ou les marchés émergents. Là, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous avez une grosse entreprise du CAC 40 qui est vraiment pas chère ou une grosse entreprise du S&P 500 qui est vraiment pas chère, il faut faire beaucoup plus attention parce que ça veut dire que tous les investisseurs professionnels qui ont accès à des moyens d'analyse, des chercheurs, des analystes, etc., eux voient que c'est pas cher, mais ils l'achètent pas, ou en tout cas, ils l'achètent pas suffisamment pour faire face à la pression baissière. Ça veut dire que tout le marché qu'il observe ne l'achète pas alors que c'est une grosse entreprise bien connue. Alors que dans les small, si quelque chose n'est pas cher, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des drapeaux rouges, des red flags. Dans les marchés émergents, c'est pareil. C'est plus que ce sont des segments de marché qui ont été un peu délaissés sur les dernières années. Et ça peut dépendre du pays aussi. Et donc, si c'est pas cher sur ces marchés-là ou sur les small, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des choses très à risque. Alors que si c'est quelque chose qui est vraiment pas cher sur le S&P 500, il faut vraiment, vraiment checker 2-3 fois, être sûr que le marché n'a pas raison. Voilà pour la partie deep value. Maintenant, je vais passer aux deux autres catégories, le quality value et la quality tout court. La qualité valeur et la qualité. Like, subscribe. Donc voilà, abonnez-vous s'il vous plaît.